Mais alors, à quoi servent ces fameuses questions de contrôle de négociation commerciale? Cette question, aussi surprenante qu'elle puisse paraître, on me la pose souvent quand les gens ont été formés et ont compris le premier niveau du fonctionnement du cycle d'achat client. Puisqu'en fait, c'est en comprenant le fonctionnement du cycle d'achat client que vous allez pouvoir commencer à intégrer et comprendre comment l'utiliser dans des processus de vente, on va dire, traditionnels. Effectivement, les questions de contrôle que l'on utilise souvent dans les reformulations sont souvent mal interprétées et comprises par les commerciaux parce que la plupart du temps, ils s'imaginent qu'une question de contrôle à travers une reformulation sont faites pour que eux puissent contrôler que ce qu'ils ont dit ou argumenté auprès de leurs prospects et de leurs clients est bien compris. Alors que c'est complètement l'inverse. Les questions de contrôle et les reformulations sont en réalité faites pour l'acheteur, pour que lui puisse s'assurer qu'il a été justement bien compris à travers les problèmes qu'il est en train de vous exposer. Mais il ne faut pas aussi confondre deux choses. C'est que justement dans l'entonnoir d'entretien commercial, les questions ouvertes, fermées, alternatives, les questions de contrôle, les reformulations, elles peuvent être utilisées à n'importe quel moment, sur n'importe quel sujet, pour essayer d'amener le prospect et le client vers l'endroit où on veut l'amener à arriver à obtenir la confiance. Et donc, les questions de contrôle sont faites pour l'acheteur et non pas pour le vendeur, pour s'assurer qu'il a été bien compris sur l'expression de ses problèmes. Il faut faire super attention. Vous allez me dire, ouais, mais bon, la nuance ou l'écart n'est pas très évident. Oui, en fait, c'est que de l'ajustement et de la finesse dans les entretiens et les échanges que l'on peut avoir entre les différentes personnes et interlocuteurs. Et justement, la fonction pour le commercial d'utiliser des questions de contrôle, pour lui, ce n'est pas de s'assurer qu'il a bien compris les problèmes de son prospect, mais c'est de comprendre et d'analyser que à travers les questions ouvertes, fermées, alternatives, questions de contrôle, etc., il y a bien l'existence d'une opportunité commerciale et donc d'un vrai besoin. À travers cela, il faut bien comprendre que les problèmes ne sont pas relatifs aux besoins. Alors si je vous dis ça, vous me dites, mais Jean-Marc, c'est n'importe quoi. Alors si je vous dis n'importe quoi, maintenant, expliquez-moi pourquoi, si vous avez identifié et qualifié des problèmes chez vos prospects et vos clients, certaines opportunités ne voient jamais le jour, seront mises en stand-by ou sont décalées. Vous voyez bien que à travers cela, il y a deux nuances à avoir. Le fait de pouvoir dialoguer, discuter à travers justement la compréhension des techniques de vente et de l'entonnoir d'un entretien pour amener le prospect vers l'endroit où vous voulez qu'il aille, et le fait de comprendre qu'il y a un vrai besoin qui va pouvoir justifier l'opportunité commerciale en question pour pouvoir en fait continuer à avancer dans votre cycle de vente. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Ah oui, je voulais finir sur un point. La meilleure des questions ouvertes que vous pouvez poser à vos prospects, à vos clients, n'est pas une phrase, c'est juste un mot. Pourquoi ?